voulez que je vous dise, la plupart des entrepreneurs que je croise me posent 2 questions. Comment être efficace et comment économiser de l'argent? Et quand on cumule ces 2 prérogatives, ces 2 questions, en fait, j'ai presque envie de leur dire: «Mais arrêtez de poursuivre, d'être à la quête de l'objet brillant». Vous savez ce que c'est l'objet brillant? C'est, heu, toutes les choses que l'on voit sur Facebook, toutes les publicités, toutes les nouveautés, et j'en veux pas forcément aux startups aussi qui s'échinent à gagner de l'argent en essayant de trouver un produit qui pourrait créer un besoin et donc des nouveautés, des concurrents de nouveautés, des concurrents de nouveautés. Voilà, on arrive à un palmarès, un parterre de solutions et on a mal au crâne sérieux. Et donc c'est pour ça qu'on a discuté avec des potes et on s'est dit, «On en a marre, on est fatigué et en fait ce qu'on a juste envie c'est de bosser». Et pour parvenir à travailler, mais tranquillement, et bien et efficacement, il faut se soulager le cerveau pour, utiliser les outils qu'on va utiliser tous les jours et on repart au basique, on repart au simple, à l'efficace. Alors, moi, je vais vous proposer, en fait, je vais plutôt vous montrer un peu les outils que j'utilise au quotidien et franchement, il y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr parce que j'utilise pas des tonnes d'outils qui défraient la chronique. Je repars au basique avec toute la suite Google. Après, on dit ce qu'on veut, et cetera. N'empêche que la suite Google, c'est gratuit déjà et ensuite ça permet de faire des tonnes de choses. Alors on a Google Slide, donc qui est l'équivalent de PowerPoint. On a Google Doc, qui est l'équivalent d'un, comment ça s'appelle, de Word. On a Google Sheets, qui est l'équivalent d'un tableur, tout ça évidemment gratuitement. Puis sans compter aussi toute la panoplie des outils de Google qui sont extrêmement avancés. Et tout ça est en ligne. Non seulement c'est en ligne, mais en plus quand vous travaillez avec, il faut savoir que c'est de l'enregistrement automatique. Moi, je ne perds rien. Ah, le détail aussi extrêmement important que comporte Google, c'est le Google Drive. On ne s'en passe plus, je ne m'en passe plus. Quand j'enregistre par exemple des vidéos, je les stocke dans des dossiers réservés à des clients et je partage un lien que j'envoie par mail à mes clients. Et voilà, ça s'arrête là, j'ai pas besoin d'outils très compliqués pour ça. Ensuite, la deuxième chose que je préconise et que je propose, c'est d'avoir un robot de mémorisation de mots de passe. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, je ne sais pas comment vous faites pour vivre. Dites-le moi en commentaire comment vous faites. Parce que enregistrer en mémoire des tonnes et des tonnes de mots de passe, je ne sais pas comment faire. Sincèrement, moi j'arrête. Après, il y en a qui disent ouais, mais j'utilise un seul mot de passe unique. Ouais. Et ben, vous savez ce qui s'est passé dernièrement? C'est que j'ai reçu un email, je sais pas pourquoi, j'ai gratté mes spams à un moment donné, et j'ai reçu donc dans mes spams un email qui disait regarde, et c'est dans l'objet, c'était un mot de passe que j'utilisais. Et oui, oui, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des petits malins qui ont gratté dans le net, je sais pas comment, dans le dark web, et qui ont trouvé à un moment donné un mot de passe que j'utilisais il y a des années, et c'est vrai que je l'utilisais un petit peu partout. Donc voilà, la sueur a coulé le long de mon échine, et donc du coup, j'ai gratté mon robot qui mémorise les mots de passe, j'ai scruté donc tous les sites qui comportaient ce mot de passe, j'ai tout changé dans la foulée. Voilà pourquoi il ne faut pas conserver un mot de passe unique. Il faut utiliser plusieurs mots de passe et si possible, un mot de passe par site web. Alors moi, je vais vous montrer mon écran et je vais vous dire l'outil de productivité gratuit. Bon, moi, je l'ai payé pour 5 ans parce que je voulais être tranquille avec ça. Et je vous montre derrière l'écran, voilà. Donc, il s'agit de Roboform. Roboform, il est ici, voilà. Et à chaque fois que je veux me connecter à quelque chose, eh ben, j'ai juste à cliquer. Et il se souvient de l'adresse. Et en plus, il remplit directement les formulaires pour moi. Donc, je suis tranquille. Voilà, c'est vraiment un outil qui retient les choses pour moi. Du coup, ça me libère complètement l'esprit. Je reviens à la webcam. Voilà, c'est parti. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il vous faut un outil. Alors, il y en a plusieurs, hein, je crois, qui existent. Mettez-moi ça dans les commentaires si quel outil vous utilisez pour mémoriser vos mots de passe. En tout cas, si vous n'êtes pas au mot de passe, franchement, c'est le moment d'y aller, quoi. Après, j'ai un troisième outil que j'utilise vraiment énormément concernant la productivité. C'est quelque part un outil qui m'aide à... vous savez, il y a
il y a un quota, comment dire, d'onglets ouverts mental. Je m'explique. Quand j'ai énormément d'onglets ouverts, quand j'en ai trop, mon cerveau il me dit stop. À un moment, tu bosses de partout, tu jongles d'un client à un autre, c'est trop, fais un break, arrête tout. Et donc, je peux pas couper, arrêter les sites que j'étais en train de regarder pour faire de la veille, etc., pour indiquer à mes clients quel était le meilleur outil, le meilleur site web, etc. Donc, je veux pas couper tout ça, je veux y sauvegarder, mais je veux me libérer l'esprit, je veux, voilà, zapper tous ces onglets. Donc, je retourne à nouveau derrière l'écran pour vous montrer un outil génial qui s'appelle OneTab. OneTab, en un clic, il vous permet de prendre tous les onglets et les rassembler en une colonne. Il les mémorise pour vous à une certaine date. Et ça, c'est fabuleux, OneTab. Donc, pareil, je m'en sers pas. Au bout d'un moment, quand je suis euh, out, que j'ai trop d'onglets ouverts, quand je vous dis trop, c'est une quinzaine, une vingtaine, voire plus, vous savez, eh bien, j'utilise OneTab, je fais un break et je réouvre au fur et à mesure Gmail par exemple, Google Calendar, puis petit à petit d'autres outils, mon site web, etc. jusqu'à ce que j'en ai trop et à chaque fois j'ai cliqué sur OneTab, etc. pour m'obliger ainsi à avoir un certain nombre d'onglets ouverts à la fois. J'ai encore un autre outil de productivité que j'adore et que je ne passe plus, c'est les fautes d'orthographe, c'est une plaie pour les gens. Eh bien, au lieu d'utiliser des outils qui sont compliqués à filtrer, etc., moi j'utilise un outil qui s'appelle Language Tools. C'est pareil, c'est des outils qui s'intègrent à Google Chrome en fait, hein, parce que pareil, encore une fois, c'est Google que j'utilise. J'ai essayé d'autres navigateurs, mais c'est celui de Google Chrome que je préfère. Parce que quand on est un petit peu développeur, qu'on gratouille un petit peu de partout, on voit bien que Google Chrome, il a une avance technologique, mais 10 fois supérieure à tous les autres. Après, j'en utilise aussi d'autres si je veux avoir une navigation sécurisée. Mais bon, c'est pas le sujet. Ce que je voulais parler, c'est de Language Tool qui permet de corriger les fautes d'orthographe, en tout cas de les surligner à l'endroit même où elles existent. C'est-à-dire qu'il analyse votre page où vous en êtes en train de travailler et il vous dit, voilà, là j'ai un problème, là j'ai un problème de syntaxe, là j'ai un problème de grammaire. Et Language Tool, il est vraiment pas cher. Je repasse à nouveau derrière mon écran pour vous montrer Language Tool qui est ici. Voilà. Donc c'est l'outil que j'utilise. Alors bon, moi je crois que je l'ai acheté aussi pour 5 ans. J'avais une offre vraiment tarifaire intéressante que j'ai reçue par email. Et du coup, j'en ai profité pour la prendre. Ça m'a dû me coûter quelque chose comme 35 euros. Vraiment pas cher. J'ai aussi un autre outil que j'apprécie qui est celui-ci, c'est MailTrack. J'ai vu qu'il en existait d'autres qui permet de traquer les emails que vous envoyez à vos prospects, à vos clients, etc. Donc dans Gmail et de les pister, de savoir si oui ou non ils les ont ouverts. J'ai aussi un autre outil de productivité, par exemple, qui s'appelle Fireshot. Fireshot est vraiment génial parce qu'il permet carrément de capturer la page entière. Mais comment je faisais avant, en fait? Vous voyez, regardez, je suis en train de le faire, paf! Ça y est, il m'a capturé l'intégralité de ma page, ici, en une seule fois. Et ensuite, j'ai juste à la sauvegarder en tant qu'image, en PDF, et de faire ce que je veux. Alors ça, c'est génial, parce qu'après, je les utilise notamment, par exemple, à remettre dans d'autres pages, à faire un e-book, etc. Enfin, les solutions sont juste infinies. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu le pêle-mêle, les outils, les petits outils que j'utilise au quotidien, mais vraiment tout le temps en fait. Ensuite, je vous ai expliqué aussi repartir aux bases pour travailler. Et le conseil du jour, c'est d'arrêter de courir après l'objet brillant. Vous avez compris le principe, c'est d'arrêter de vous laisser séduire par comment dire, l'outil qui vous dira je peux faire tout ça à votre place. Faut être honnête, ça n'existe pas, ou alors il coûte des millions, ou enfin quand je dis des millions, il coûte très très cher. Et enfin la troisième possibilité, c'est que la réalité de la chose derrière, c'est qu'en fait vous allez sous-traiter. Donc si vous sous-traitez, finalement c'est pas le sujet. Voilà, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo, et puis on se retrouve prochainement. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez aller plus avant, en profondeur, notamment si vous avez des questions de comment utiliser tous ces petits outils de productivité, n'hésitez pas à venir dans le groupe que j'ai créé qui s'appelle Maîtriser votre site. Et donc ça concerne toutes les questions techniques que vous pouvez me poser, que ce soit sur votre site WordPress ou justement sur tous les outils de techniques qui peuvent améliorer votre productivité au quotidien.
Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, donc dans les commentaires, pour intégrer gratuitement ce groupe privé, maîtriser votre site web. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.